Alors bonsoir et bienvenue à cette suite qu'on a donc sur la série de l'Épître de Paul aux Romains. Et mercredi passé, on avait vu la situation d'Abraham qui a été justifiée avant d'être circoncis. Paul regarde la séquence des événements pour en tirer la conclusion théologique que le salut n'est pas relié à l'appartenance charnelle, c'est-à-dire ethnique juive. Et le salut n'est pas donné en raison de l'obéissance de l'individu à la loi de Dieu. Verset 11. Abraham reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Alors, la circoncision est un signe, c'est-à-dire le signe n'est pas la réalité. Une pancarte avec un H sur la route, c'est un signe qu'il y a un hôpital. Mais la pancarte n'est pas l'hôpital, c'est pas la réalité. Donc, la circoncision est un signe qui est le sceau, une attestation de la justice reçue avant, alors qu'il était incirconcis. Donc, la foi et la justification ont précédé la circoncision chez Abraham. Et ça fait remonter l'alliance à la foi d'Abraham, alors incirconcis. Et ainsi, il est le père de tous ceux qui croient, bien qu'incirconcis, pour que la justice leur soit comptée. Verset 12. Abraham est aussi le père des circoncis qui n'ont pas seulement la circoncision, mais encore qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Donc, celui qui est circoncis, mais qui n'a pas la foi, qui ne marche pas sur les traces de la foi d'Abraham, ben, il n'a rien. Par contre, celui qui n'est pas circoncis, mais qui a la foi, et la foi, c'est celui qui marche sur les traces de la foi de notre père Abraham. Donc, l'idée de marcher, c'est une foi qui est une dynamique d'action. C'est pas juste un sentiment religieux, c'est pas juste une adhésion intellectuelle, mais c'est vraiment un engagement, une vie vouée et dévouée à Dieu. Donc, même celui qui n'est pas circoncis, celui qui a la foi, reçoit l'héritage de l'alliance. Et seule la foi détermine l'éternité. Les circoncis qui n'ont pas la foi ont déjà été pointés en Romains 2, 17, où Paul leur avait dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Donc, et après ça, il va un petit peu leur montrer leur inconséquence. Et les Juifs s'identifiaient à Abraham, mais uniquement par la circoncision. Si vous regardez les occurrences d'Abraham dans une concordance, vous allez constater que les Juifs s'accrochaient au fait qu'ils étaient les descendants biologiques et la circoncision constituait pour eux un plein accès aux privilèges de l'Alliance. Mais si les Juifs sont identifiés à Abraham sur la circoncision, ils ne s'identifiaient pas à lui quant à sa foi. Et c'est là qu'ils se sont égarés. Ils trouvaient leur sécurité dans le fait d'être circoncis, d'être dans le peuple de l'Alliance. Mais ils ont négligé le plus important, c'est la foi. Et pourtant, c'était déjà dans l'Écriture que c'est Abraham crut, et cela lui fut compté comme justice. Et le vrai juif, c'est celui qui marche sur les traces d'Abraham et donc qui a la foi. Et on a dans cette formulation une indication que la marche euh, indique une transformation. Le chrétien, c'est celui qui a reçu une nouvelle vie, il est transformé, il marche différemment. Et il marche sur les traces de la foi d'Abraham, leur père. La vraie conversion engendre un comportement. Quand on se convertit, Dieu ne donne pas de nouveau comportement, il donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, mais qui va, mais desquels va découler un nouveau comportement. Et on rejoint Jacques qui parle d'une foi qui est confirmée par les œuvres. Romains 4,13, en effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Alors, on a déjà vu que dans le fond, il n'y a qu'une seule alliance. On peut l'apprécier sous deux alliances, anciennes et nouvelles. Paul l'apprécie
en mentionnant les alliances de la promesse. Donc, il considère l'ancienne alliance dans ses subdivisions. Il parle des alliances de la promesse. Alors, il ne faut pas s'enferger dans les mots. Il faut juste être clair que, dans le fond, il y a juste une alliance, au sens qu'il y a une alliance de la promesse que Dieu a déployée dans une phase de préparation, l'ancienne alliance. Elle ne produisait rien en soi. Son rôle était de préparer, d'annoncer, de promettre. Et la nouvelle alliance, ben, c'est celle qui est l'alliance de rédemption, l'alliance où Dieu applique sa grâce. Et on reçoit le même héritage qu'Abraham et par la même grâce de la justification. Et je vous rappelle que l'héritage n'est pas le territoire d'Israël qui est appelé Canaan du temps d'Abraham. Quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que le territoire promis se limite aux frontières mentionnées, à Abraham, et qui délimite le territoire d'Israël. Mais Paul voit les choses autrement. Il ne dit pas que Dieu a augmenté sa promesse, que Dieu avait promis à Abraham un pays délimité, mais que finalement Dieu a décidé d'augmenter sa promesse. Paul dit que c'était déjà ce que Dieu avait promis à Abraham. Il parle du monde, le cosmos. Le mot grec, c'est cosmos, l'univers. Je comprends que le mot cosmos peut parfois signifier l'humanité, ce qu'on voit dans Jean 3,16, mais il y a d'autres textes qui mentionnent que c'est l'univers qui est la promesse d'Abraham. En fait, le territoire d'Israël pouvait convenir à la nation d'Israël, mais déjà la promesse faite à Abraham dépassait la nation juive. Genèse 17, versets 5 et 6. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Au niveau des personnes, nous pouvons donc comprendre que le monde de la société dépasse les Israélites. Les païens constituent une partie significative du peuple de Dieu. Et dans la promesse de Dieu, il y avait la mention que toutes les nations de la terre allaient être bénies en Abraham. Paul l'avait déjà affirmé en 3,29, il va le rappeler en 4,17. Et il y a des textes de l'Ancien Testament qui mentionnent que toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, au niveau du territoire, la notion se greffe à celle des personnes. Dieu a un peuple et lui donne la terre. La notion de monde promis, du monde promis dépasse l'Israël terrestre. Alors, on a donc Hébreux 11, 14 à 16 est très clair. Les patriarches avaient tellement compris que l'héritage était céleste qu'ils ne sont pas retournés en Canaan alors qu'ils en avaient la possibilité. Alors, quand Jacob et ses frères et son père ont été en Égypte, quand le père Jacob est mort, Joseph et ses frères sont allés l'enterrer en Canaan et sont retournés. Donc, l'héritage, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu avec toutes les bénédictions qui lui sont rattachées. Cette entrée est déjà commencée. Nous avons déjà des réalités du royaume, mais elles connaîtront un apogée éternel à la glorification. Nous avons vu récemment que la notion de peuple de Dieu, après avoir retiré tous ceux qui ont manqué aux exigences de Dieu, il ne reste que Jésus seul. Israël avait été placé dans une alliance conditionnelle. On voit ça dans Exode 19, versets 5 et 6, et dans Deutéronome 28. Puis il y a d'autres textes aussi. Donc, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Alors, Israël n'a jamais été placé dans une alliance inconditionnelle. Et de tous les Juifs, il y en a juste un qui a obéi parfaitement à l'alliance, et c'est Jésus-Christ. La nation juive, à part Jésus-Christ, tous les autres se sont montrés indignes et ont été disqualifiés sur la base de cette alliance. Et la promesse d'un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la mer, est faite d'abord à un seul individu.
c'est-à-dire elle est adressée à Abraham, mais elle se réalise à travers un individu. C'est Jésus-Christ. Il est le seul qui répond aux critères de cette alliance-là. Mais tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, en Jésus-Christ, tous ceux-là sont incorporés, intégrés dans le peuple de Dieu. Il n'y a personne qui est dans l'alliance, qui est bénéficiaire des promesses de l'alliance, sans être en Jésus-Christ. Ils ne le sont pas par suite de leur qualification, mais parce que Jésus-Christ est leur représentant qui, lui, s'est montré qualifié. C'est ainsi que Jésus bâtit son Église. C'est ainsi qu'il conduit son troupeau. Et la descendance d'Abraham, au verset 13, c'est nous les chrétiens. Nous qui avons la foi, les incirconcis, mais les circoncis qui ont cru aussi. Mais ça se passe en Jésus-Christ. Ainsi, les chrétiens de tous les temps, de toutes les régions de la terre, forment un seul peuple. Verset 14, si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Alors, le raisonnement de Paul, c'est que si c'est par la loi qu'on devient héritier, ben, on n'a pas besoin de croire. On l'a juste par la loi, comme si c'était possible. Mais c'est impossible. Donc, Paul dit que si c'est par la loi qu'on est héritier, Dieu ne justifierait pas, n'accorderait pas l'héritage par la foi. Et il dit, ainsi la promesse est annulée. Évidemment, puisque personne n'obéit à la loi, il n'y a plus de preneur pour l'héritage. Et c'est tout le plan de Dieu qui tombe à l'eau. Pourquoi? Verset 15. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Alors, oui, la loi produit la colère, mais ça produit la colère de Dieu. Donc, il revient avec un thème qu'il a présenté au chapitre 1. La colère de Dieu se manifeste contre toute impiété. Donc, par son péché, l'homme s'attire la colère, la juste colère de Dieu. Mais sans la loi, il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de colère. Alors, il y a une loi qui est là, une loi qui a toujours été en passant, qui n'a pas commencé au mont Sinaï, une loi qui a toujours été. Et Paul en parle aussi dans Romains 2, on a déjà vu ça. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement, bon, naturellement est important, par nature, ce que prescrit la loi, il montre que l'œuvre de la loi est écrite en eux. Paul veut rappeler qu'Abraham a été justifié et a reçu la promesse avant la circoncision. Donc, avant la notion d'obéissance et avant la notion de loi. La promesse n'a jamais dépendu de la loi. Et là, je vais vous lire Galates 3, versets 17 et 18. Un testament, ou une alliance, c'est le même mot, déjà établi en bonne forme par Dieu, ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, c'est la même idée qu'en Romains, il ne viendrait plus de la promesse. Ah, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Dieu. On est dans le même contexte que Romains. Abraham a été justifié avant d'être circoncis, donc la justification n'était pas conditionnelle à la circoncision. Et Abraham a reçu la promesse 430 ans avant la loi. Donc la loi ne peut pas anéantir la promesse. Par conséquent, la promesse ne dépend pas de la loi. Versets 16 et 17a. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Comme nous l'avons vu avec Galates, Paul affirme aussi ici que la descendance d'Abraham se compose non seulement de Juifs croyants, mais aussi de païens croyants. Le verset 16 dit que si ça dépendait de la loi, la promesse ne serait pas accessible à toute la descendance qui devait rassembler des gens de toutes les nations. Si ça dépendait de la loi, ça serait accessible uniquement à ceux qui ont reçu la loi de façon magistrale, c'est-à-dire la nation juive. Mais comme ça dépend de la foi, la promesse est accessible à des gens de toutes les nations. Ainsi, la promesse est assurée.
Le nom d'Abraham aurait dû éveiller les Juifs à cette réalité. Parce que Abraham s'appelait auparavant Abram, nom qui signifie père élevé. Donc, en référence au fait qu'Abraham était le père de la nation juive. Mais Dieu lui annonce qu'il sera un père plus important. Genèse 17,5, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Alors déjà, la paternité d'Abraham sur les païens était annoncée. Et en fait, le nom Abraham est relié à la paternité du personnage sur la nation juive, la nation selon la chair, et le nom d'Abraham plutôt, est relié à la paternité sur des gens de toutes les nations. C'est une descendance selon l'Esprit. Verset 17b, il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, en qui Abraham a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand on lit Genèse, ces éléments nous échappent. Abraham a cru en Dieu comme celui qui donne la vie aux morts. Il est probable que Paul ait eu en tête 2 épisodes de la vie d'Abraham et Sarah. C'est encore Hébreux 11 qui nous aide à comprendre. D'abord les versets 11 et 12. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un seul homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc, l'âge avancé d'Abraham et Sarah amène à qualifier leur corps de déjà atteint par la mort. Et le deuxième épisode, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qui l'offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Abraham comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Voyez la foi d'Abraham. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. Donc Abraham a cru, même dans les circonstances où la faiblesse et la mort auraient pu être vues comme une menace à la promesse, il a cru en Dieu qui peut ramener de la mort. Et la fin du verset 17 rajoute au sujet de Dieu, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Évidemment, l'acte créateur de Dieu suffit à alimenter notre foi sur toutes les promesses de Dieu, malgré les circonstances qui nous semblent défavorables. J'ai un cousin qui verse dans la théologie libérale, c'est-à-dire qu'il s'amuse à accepter ce que lui trouve acceptable et à rejeter ce que lui trouve inacceptable. Il ne croit pas à l'inspiration des Écritures. Pour lui, les miracles de la Bible sont impossibles. Par contre, et avec une grande inconséquence, il croit que Dieu a tout créé. Mais si on croit que Dieu a tout créé, c'est très, très admissible de croire que Dieu peut faire des miracles. La création, c'est le plus grand miracle. Ex nihilo, créé à partir de rien. Donc, si on croit que Dieu a tout créé à partir de rien, on doit accepter aussi que Dieu fait tous les miracles. Abraham avait 7 fois que Dieu peut donner la vie aux morts. Alors, c'est un encouragement pour nous. On peut être éprouvé. Dieu redonne la vie à ceux qui est mort. On peut vieillir, on peut être malade, on peut voir nos proches mourir. S'ils sont sauvés, c'est notre grande consolation. Dieu donne la vie aux morts. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Frères et sœurs, notre Dieu est tout puissant. Il déploie sa puissance dans nos vies pour nous conduire jusque dans sa patrie céleste. Prions. Seigneur Dieu, merci pour cet exemple d'Abraham. Merci de sa foi qui est un modèle dans des circonstances où toutes les données allaient à l'encontre de tes promesses. Mais Seigneur, tu l'as gardé dans la foi, tu as fortifié sa foi, il a cru. Et Seigneur, ce qu'il a découvert et ce que nous découvrons, c'est que
ta puissance et ta fidélité ont été manifestés. Et Seigneur, c'est la même chose dans nos vies. Merci pour cela, Seigneur, et bénis ta parole en nous. Amen.